mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain sur la terre. Et bien avant de lui accorder la parole, essayons de dire que nous avons l'apothéose de notre joie de les recevoir sur ce plateau, parce que ce n'est pas une personne au hasard, mais c'est une personne divinement au service de Dieu. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous donnons la parole à notre très cher docteur de nous parler ou de nous fournir une explication tangible sur l'écriture qui dit ou qui est tirée dans le livre de l'Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4, et qui dit: pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Cher docteur, que pouvez-vous dire ou quelle explication pouvez-vous amorcer concernant cette thématique? Bon, merci beaucoup pour la question. Si nous voulons expliquer l'écriture de Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4, la première des choses que vous devez savoir, celui qui est en train de parler ici, c'est Salomon. Le préfiguré que le véritable Salomon ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quand vous lisez cette écriture, et la pensée de dire que celui qui parle dessus, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, parce que toute la Bible parle de Jésus. Maintenant, quand la Bible dit il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent, je me mets d'abord par là. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Il y a une écriture dans Job où on nous dit que l'arbre a de l'espérance même quand on les coupe. Alors quand on parle de l'arbre, là on voit le type de notre Seigneur Jésus-Christ, lui étant l'arbre de vie. Quand on coupe l'arbre, c'est-à-dire on parle de la mort de l'arbre, la tombée de l'arbre, l'arbre véritable qui a été coupé ou bien qui a été mort, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, notre Seigneur Jésus-Christ, lui étant le véritable arbre qui a été coupé, il a fait de nous aussi des petits arbres. Parce que si lui, il est lion, nous aussi, nous sommes des lions. Si lui, il est agneau, nous aussi, nous sommes agneaux. Nous sommes agneaux, c'est par rapport à la douceur. Vous voyez l'écriture qui nous dit que nous devons rapprocher nos frères avec douceur. S'il faut considérer avec douceur. Alors, nous sommes aussi l'image de cet arbre-là. Mais la Bible nous dit que même si on coupe l'arbre, l'arbre a de l'espérance. Pourquoi? Parce que ses racines sont encore sous le sol. Et nous disons que nous, en tant qu'arbre, notre racine, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, lui étant le fondement. Maintenant, quand la Bible dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent, c'est-à-dire, nous qui sommes en Jésus, nous qui vivons en Jésus, nous ne devons pas perdre l'espoir, nous ne devons pas perdre le courage aussi longtemps que la racine qui est Jésus est encore là. C'est-à-dire, lui, il est une source d'eau, il est en train de nous donner de l'eau afin que nous vivons. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas perdre l'espoir ou l'espérance. Maintenant, la deuxième partie, là, on dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Il faut expliquer la dimension. Là, je vais expliquer dans la révélation. Parce que la parole de Dieu est expliquée dans 4 volets, dans la révélation, dans la connaissance, dans la prophétie et dans la doctrine. Maintenant, ça, je vais expliquer dans la révélation. Le chien, c'est quoi? Et le lion, c'est quoi? Le chien, ici, ce n'est rien d'autre que nous, les nations. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ va dire à la femme, il n'est pas bon de donner le pain aux petits chiens, mais il faut donner premièrement aux enfants. Le chien là dont Jésus parlait, c'était nous, les nations. Nous, les nations, nous sommes typifiés au chien. Pourquoi? Parce que le chien, c'était un animal impie. On ne pouvait pas prendre le chien pour aller faire le service dans les tabernacles. Il était impie. Alors, nous, qui autrefois étaient païens, nous étions des impies. Nous étions des impies devant Dieu. Et là, nous étions comparés aux chiens. Nous étions comparés aux chiens. Maintenant, le lion ici, ce n'est rien d'autre qu'Israël. Parce que Israël était lion dans le sens que Dieu souvent, il s'est typifié. Il s'est typifié à un lion. Et comme Dieu, son premier fils, ou son premier-né, c'est Israël. C'est-à-dire Israël aussi, c'est un lion ou une lionne. Alors quand on parle du chien, nous sommes en train de voir un peuple que nous appelons l'Église des Nations. Et quand on parle
du lion, nous sommes en train de voir Israël, deux peuples, Israël et les nations. Maintenant, quand la Bible dit, mieux vaut un chien vivant, là, nous sommes en train de voir les nations, l'église des nations, comment Jésus-Christ est venu à un lion qui était premièrement vivant, mais ce lion-là a refusé Jésus, c'est Israël. Maintenant, Jésus va venir à nous les chiens. Et nous les chiens, il nous donne la vie. C'est comme ça qu'on nous appelle les chiens vivants. Et Israël, comme étant le lion, comme il a refusé le Seigneur Jésus-Christ, lui étant la vie, il doit rester mort. C'est-à-dire, les lions morts, c'est Israël, et les chiens vivants, c'est nous, les nations. C'est un peu ça. Merci pour votre analyse ou pour votre exposé si enrichissante. Et comme nous l'avons dit tout au début, nous avons cet honneur de vous recevoir car ce n'est pas donné à tout le monde qu'un grand monsieur se présente devant cette chaîne télévision. Voilà pourquoi, en ces mots, nous vous disons merci encore d'avoir accepté l'invitation et nous disons encore à notre prédécesseur, ou soit à vous qui nous suivez, que les rendez-vous est toujours là et à la prochaine. Bonjour très cher docteur. Bonjour, merci beaucoup. Oui, comme vous le savez, nous sommes en face de notre très cher docteur Michel Massa, sur qui nous allons devoir parler sur une question qui a été posée par nos téléspectateurs. La question est celle de savoir les véritables fruits que Adam et Ève ont consommés. Parce que d'après les spéculations bibliques, bien sûr, ou plutôt les spéculations des gens, on nous dira que les fruits, c'est soit de la conscience, ou soit encore c'est l'acte sexuel que les Adam et Ève a. Bonjour très cher docteur Michel Massa. Bonjour, merci beaucoup, merci. Merci. Nous avons le réel plaisir de vous avoir encore une fois sur cette tranche d'animation pour nous parler sur une question qui a été débattue ou soit évoquée par les jeunes fidèles chrétiens. Et cette question cherche à savoir si tout ce que nous endurons aujourd'hui comme souffrance, que ce soit matériel, moral, organique et spirituel, est le plan de Dieu ou la liberté de l'homme. Alors, très cher Michel Massa, le docteur qui nous reste, nous vous prions de nous parler en grosso modo sur cette problématique. Merci beaucoup pour la question. Là, je vais prendre une écriture dans Jérémie où la Bible dit, là, on est en train de monter le plan de Dieu envers l'homme. La Bible dit, le projet que j'ai formé pour vous, c'est-à-dire l'homme, n'est pas un projet de malheur, mais plutôt un projet de bonheur. Donc, comprenons que dans la prédestination de Dieu, dans la pensée de Dieu, quand il crée le premier homme qui est Adam, c'était question de lui donner le bonheur dans sa vie. Mais aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui nous arrive, quelque chose de très mauvaise, nous disons, ou bien une souffrance, si nous en dirons une souffrance, il faut maintenant se poser la question, cette souffrance émane de Dieu ou bien c'est une souffrance que nous-mêmes nous provoquons. Premièrement, vous devez aussi savoir que si nous sommes enfants de Dieu, nous devons toujours passer à la souffrance, nous devons toujours passer à la persécution. Pourquoi la Bible dit que tous ceux qui servent l'Éternel pieusement, ils seront persécutés. Donc là, on peut être persécuté. Là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu est en train de voir vraiment la grandeur et la capacité de notre foi. Mais de l'autre côté, la souffrance peut venir, c'est par rapport à moi. Je ne marche pas selon la parole de Dieu. Je marche d'une manière rébarbative. Là, ça peut au fait créer une souffrance de ma part. Mais il y a aussi la souffrance qui émane du diable. Parce que la Bible dit, la plupart des souffrances et des douleurs sont de la part du méchant. C'est-à-dire, le méchant peut aussi nous créer des souffrances. En grosso modo, bien d'une manière panoramique, je peux dire que la souffrance, premièrement, ça peut être la volonté de Dieu, comme c'était le cas de Job. C'est Dieu qui a voulu que Job puisse souffrir. Alors, le temps que Job passait, c'était vraiment un moment de persécution ou de tribulation. Et à la fin, il y a la gloire. Et dedans, il y a la souffrance que nous-mêmes, nous pouvons être auteurs de ça. Il y a aussi la souffrance qui émane du méchant qui est le diable. C'est un peu ça. Merci beaucoup.
Merci pour votre exposé et nous pensons que ceux qui nous suivent sont pleinement satisfaits et en eux, il y a ce qu'on appelle une onction, une onction prophétique qui pollue l'année. Merci. Très cher homme de Dieu, Bonjour, merci, merci Christian. merci. Nous avons ce plaisir de vous recevoir encore une fois sur cette tranche d'animation, la Merci. parole divine. Merci. Et ensemble avec vous, nous allons devoir parler sur une thématique intitulée « Est-ce que la mort a un pouvoir sur l'homme ou sur l'être vivant ?» Bon, merci beaucoup pour la question. Je vais prendre une écriture qui va me permettre un peu d'introduire avec le message. Je suis dans Hébreux chapitre 2, le verset 14. Je lis déjà le verset 14. La Bible dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc ici, cette écriture est en train de nous parler que la mort existe déjà dans le monde. Mais ici, la Bible nous dit que comme les enfants participent à la chair et au sang, il a fallu que notre Seigneur Jésus-Christ aussi participe à la mort afin qu'il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort. Or, celui qui avait la puissance de la mort, c'était le diable, le serpent ancien. Et quand est-ce que la mort a touché l'humanité? C'était à la chute du premier homme qui est Adam. Parce qu'il y a une écriture qui nous dit dans Romains que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Alors nous tous, en tant qu'êtres vivants, nous naissions d'Adam. Nous portons cette nature adamique. Ça veut dire quoi? Nous sommes nés d'Adam et comme nous sommes nés d'Adam, nous portons la nature adamique, la nature du péché. Or, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Aussi longtemps que nous portons la nature adamique qui est le péché, là, nous pouvons mourir. Mais regardez, la Bible nous dit qu'il a fallu que Jésus, lui, il devait participer à la mort pour qu'il anéantisse au moins la puissance de la mort qui dominait sur les enfants de Dieu. Alors nous comprenons qu'aujourd'hui, au temps où nous sommes, comme nous sommes justifiés par le dernier Adam, qui est le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est venu nous donner la vie. C'est pourquoi la Bible dit, la mort est venue avec, plutôt, la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Or, la vérité ici, c'est ça même la vie. Parce que selon Jean chapitre 1er, le verset 1er, la Bible dit, la parole, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole c'était Dieu. Et cette parole avait la capacité de créer toutes choses. Et cette parole, on l'appelait encore lumière. Donc, comprenons que la parole, c'est la lumière, la parole, c'est ça même la vie. Donc, Jésus-Christ est venu nous donner la vie. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, la mort n'a pas le pouvoir sur nous, parce que nous avons le pouvoir sur la mort. Merci beaucoup, c'est ça. Merci pour votre analyse ou pour votre exposition concernant la question qui nous a été demandée par nos téléspectateurs. Merci. Et nous osons croire qu'à la prochaine, à un autre débat ou soit à une autre thématique, nous allons devoir parler et aussi mettre un peu les points sur les i concernant toutes choses qui traitent avec la Bible. Merci pour d'avoir accepté notre invitation. Merci.